sous-thème, parce que nous avons un thème général. Nous parlons de la croissance. Okay? Et depuis un certain temps, nous parlons de la croissance spirituelle. Et pour ceux qui étaient là le jeudi, nous avons parlé de la croissance par grâce et la croissance encadrée, dirigée, voilà, ou surveillée. Et donc, ce matin, soumission et croissance. Soumission et croissance. Notre texte de base se trouve dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 2. Pour ceux qui étaient là le jeudi, nous avons lu ce texte, Luc chapitre 2. Nous avons beaucoup de versets, mais nous n'allons pas les lire, sinon c'est du verset 41 au verset 51. Luc chapitre 2. Je ne veux pas lire tous les versets, je veux juste lire 2 ou 3 versets. Luc chapitre 2, donc soumission et croissance. Luc chapitre 2, à partir du verset 41. Je lis au nom du Seigneur. Si les enfants là-bas n'ont plus rien à faire, surtout les grands là, qu'on les amène ici, parce que c'est aussi important pour eux. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Verset 51. Je vais m'arrêter au verset 52. J'ai sauté les autres versets. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Notre Père, notre Dieu, ce matin, par ta grâce, nous voulons examiner les Écritures. Qu'au travers de ta parole que tu nous as donnée ce matin, nous ne puissions servir que de canal, que d'instrument pour parler à une famille, pour parler à l'église, pour parler à un homme, à une femme, pour parler à un enfant. Éternel Dieu, que la parole de ce matin reste gravée dans nos cœurs et dans nos vies, afin que un père, une mère, un enfant s'en souviennent jusqu'à ce que tu ne viennes nous chercher. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Soumission et croissance. Soumission et croissance. C'est quoi la soumission? Nous allons d'abord définir les deux termes. Croissance, nous savons déjà ce que ça veut dire. Croissance, c'est développement, agrandissement et tout ça, ça on n'a pas de problème. Et la soumission, c'est quoi? Alors, le dictionnaire Le Robert nous dit que la soumission, c'est le fait de se soumettre. C'est le fait d'être soumis. Ça peut être à une autorité, à une loi. La soumission, c'est une attitude d'une personne qui est soumise. La soumission peut être aussi assimilée à l'obéissance. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donc on peut avoir aussi dans la soumission, l'obéissance. Alors, j'ai cherché le terme soumission en Kituba ou en Monukutuba, c'est un peu dur. Le terme que j'ai trouvé, il ne me convient pas. Parce que j'ai trouvé ça trop fort. Hein, c'est comme le Kikongo, là, c'est un peu fort. Alors, dans mes recherches, j'ai vu que soumission en Kituba ou en Monukutuba, ils ont dit c'est pour côté là. Mais quand je cherche, en réalité, c'est-à-dire que pour comprendre ça comme ça, il faut réfléchir, il faut chercher. Mais c'est pas ça. Alors tu peux trouver d'autres termes, mais qui peuvent également témoigner de la soumission. Alors donc, pour retrouver le terme soumission en Kituba, il faut peut-être chercher à expliquer. En cherchant à expliquer, on va vraiment comprendre, savoir ce que ça veut dire. Maman Viviane, tu peux nous aider, non? La soumission, se soumettre à quelqu'un. En Monukutuba, on dit quoi? Se soumettre à quelqu'un. Hein? Kutumama. Oui, bon. En fait, ça, le Kutumama là veut dire se laisser diriger par quelqu'un. C'est ça que ça veut dire dans le fond. C'est-à-dire que quand on se soumet, c'est-à-dire qu'on se laisse commander, diriger. On se met sous l'autorité de quelqu'un. Mais j'attends quand même l'explication de maman Viviane parce que elle... hein, c'est quoi? Bon, obéir par exemple. Obéir, se soumettre. Obéir à quelqu'un, c'est quoi? Comment vous dites ça en Monukutuba? On dirait qu'ici on parle plus Lingala que Monukutuba. Bon, on va faire une compétition, on va voir qu'est-ce qui va l'emporter. Est-ce que c'est le Lingala ou c'est le Monukutuba? En Lingala, c'est quoi se soumettre? Kotosa. Oui, c'est bien. Kotosa, c'est bon. Kotosa, ça peut aussi signifier Kotosi. Oui, c'est le même mot. Bon, si tu ne comprends pas, tu me dis non, je ne comprends pas, je vais t'expliquer encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que veut dire soumission? Se soumettre à quelque chose ou à quelqu'un, ok, c'est se donner tout en se laissant diriger, conduire par cette personne. Ça peut être aussi par une loi. Amen. Alors les gens me disent, ah mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui là? Est-ce que vraiment c'est biblique? La Bible dit, nous sommes au verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Jésus était soumis à ses parents. Alors qu'il était homme Dieu, Dieu sur la terre. Parce qu'il entrait déjà dans les synagogues. Il était déjà là-bas, en train d'enseigner. Mais il n'avait jamais oublié qu'il avait des parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'avait que 12 ans. Jésus n'avait que 12 ans. Ils vont à Jérusalem pour la fête de Pâques. Les parents repartent parce qu'ils étaient nombreux. Il fallait parcourir une longue distance. Et au retour, les parents de Jésus se sont aperçus que l'enfant Jésus n'était plus avec eux. Il n'était plus avec eux. Je dis l'enfant Jésus. On l'appelait déjà Jésus, mais les parents continuaient à l'appeler
enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a donné une parcelle de pouvoir, d'autorité. Un, à la famille. Deux, à la cité. Et trois, à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au niveau de la famille, Jésus avait peut-être oublié qu'il était encore enfant. Alors qu'il allait dans les milieux des grands à 12 ans. Il écoutait les docteurs, il les interrogeait, il parlait et les gens l'écoutaient. Il était encore enfant, certainement qu'il avait oublié qu'il avait des parents. Oui, il avait des parents. Il avait sa mère, Marie, mais il avait aussi son père qu'il a élevé, Joseph. Mais Jésus les a ignorés dans un premier temps. Il les a ignorés parce que la question de savoir pourquoi tu nous as fait ça, pourquoi Jésus tu t'es comporté comme ça devant ton père et moi. La mère de Jésus, quand ils sont revenus chercher Jésus, parce qu'ils se disaient certainement qu'il était dans la foule qui était en train de voyager. Et quand ils repartent à Jérusalem, ils retrouvent Jésus dans le temple. L'enfant Jésus dans le temple. Pas en train de dormir, mais en train d'écouter, en train d'interroger les docteurs qui étaient là. Ça veut dire qu'il était en train de parler et les gens étaient étonnés de son intelligence. Étonnés de son intelligence. C'est pour ça que quand vous avez un enfant qui parle à la maison, même s'il est petit, il faut l'écouter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, parce que souvent on se dit, ah, qu'est-ce que tu racontes toi? Toi tu n'es qu'un enfant. Mais il y en a qui dans certaines familles disent, ne l'écoutez pas. C'est un enfant, qu'est-ce qu'il connaît? Vous savez, un enfant peut dire à sa maman, maman, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais c'est la peur. Amen. L'enfant se dit, bon, si je disais ça à maman, ou si je disais à papa, papa, ce que tu fais là, c'est pas bon. Alors, lui, l'enfant Jésus, quand je dis, il a ignoré Joseph. Parce que la question de savoir pourquoi tu nous as fait ça, c'est-à-dire que tu es resté, alors que c'est nous qui t'avons amené ici, et nous avons l'habitude de le faire. Cette fois-ci, tu nous as joué un sale tour. Pourquoi tu t'es comporté comme ça? Quand je dis que l'enfant Jésus a ignoré ses parents. Pourquoi? Parce qu'il va dire, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? J'imagine que Joseph, là-haut, Joseph pouvait dire à Marie, ou Joseph pouvait regarder Marie, mais comment? Moi je ne suis pas son père, on dirait qu'il a un autre père, l'enfant. Jésus a enseigné aussi à ses parents. Pour la première fois, il va dire à ses parents, ne savez-vous pas que je dois, c'est une obligation pour moi, c'est un devoir, je dois m'occuper des affaires de mon père. Ah, l'enfant là c'est maintenant comme ça. Et alors, nous dans tout ça, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient dans tout ça? J'imagine qu'il y a eu un temps de confusion dans la tête des parents. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, lui, il n'est que enfant, il n'a que 12 ans. C'est-à-dire qu'il doit s'occuper des affaires de son père. C'est-à-dire, c'est pour faire quoi? C'est pour dire quoi?
il n'a pas continué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a accepté de repartir avec ses parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui, il est reparti. La Bible dit qu'il leur était soumis. Comme souvent c'est Marie qui était devant, qui parlait. J'ai pas vu un passage où Joseph a pris la parole et il a dit des choses à Jésus. Je ne sais pas, je vais chercher. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, souvent c'est Marie qui parlait à Jésus. C'était le moment qu'il y a eu des fois où Joseph a parlé, mais c'est beaucoup plus Marie qui parlait à Jésus. Petit, on repart à Nazareth. Jésus n'a pas dit non, je ne repars pas avec vous. Oui. Enfants, obéissez à vos parents. C'est important. Enfants, obéissez à vos parents. Colossiens 3:20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. C'est le secret de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un enfant qui n'obéit pas à ses parents ne peut pas être béni par Dieu. Ah là, ça donne la force et le courage aux parents. Ils disent, ah papa, il faut dire ça, il faut déclarer ça. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, qui ne se soumet pas à ses parents, c'est un rebelle. Et Dieu est contre la rébellion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si ton père ne travaille pas, même si ta mère ne travaille pas, même si ton tuteur ne travaille pas, même si c'est un soulard, même si c'est un sorcier, même si c'est un vaurien, enfant, obéissez en toutes choses à vos parents. C'est un commandement. Oui, c'est une prescription divine. Ça vient de Dieu. C'est important. Il y a des enfants qui connaissent ce secret-là et qui le mettent en pratique. Même si ce que papa dit là, c'est pas bon. Même si ce que maman dit là, c'est pas bon. Ok? Pour l'instant, j'obéis. Alors, si j'ai des doutes, qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois aller auprès de Dieu, lui demander conseil. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alors même si Dieu te dit que c'est pas bon, tu ne vas pas dire à ton père, allez, dégage. Sinon, c'est la malédiction. Ah oui, sinon c'est la malédiction. Parce que toi aussi, tu seras parent un jour. Tu seras parent un jour. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Donc quand tu obéis à tes parents, Dieu est content. Et quand il est content de toi, quel que soit ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder. C'est pour ça que c'est bon de connaître le Seigneur. Ramenez seulement les enfants à ça. Ma fille, mon fils, lis d'abord Colossiens 3:20. Lis d'abord. Parce que moi aussi j'ai des parents. Est-ce que tu sais comment je traite mes parents? Et toi, pourquoi tu me traites comme ça? N'oublie pas que ton tour arrivera un jour. Les enfants pensent qu'ils sont éternels enfants. Un jour, eux aussi seront des parents. Ce qu'ils vous font subir, à eux aussi, quand on va le leur faire subir, ils sauront que c'est dur d'être parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eh oui. Aujourd'hui, vous pouvez déranger les parents. Papa, il me manque ceci. Maman, il me manque ça. Toi aussi, demain, on va te déranger. Hein? La vie, c'est un problème de tour. Quand on dit Mokini, tour à tour. Ok. Aujourd'hui, c'est toi qu'on dérange parce que tu es parent, tu es papa, tu es maman. Mais il faut dire à l'enfant, il convient dans le Seigneur. Donc, dans la famille,
la soumission ou l'obéissance devrait être respectée en fonction de ces principes-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne se discute pas. C'est parce qu'on ne sait pas lire les Écritures. On ne sait pas interroger le Saint-Esprit. On dit dans le Seigneur. Oui, comme on le fait dans le Seigneur. C'est important. C'est pas la soumission qui consiste à dire oh, toi ne parle pas. Hein? Toi tu vas à l'église, dans l'église on dit quoi? Colossiens 3:18. On dit quoi? Femme, sois soumise à ton mari, point barre. Et aussi quand la femme prend le lit et dit ah. Non, c'est pas ça. Amen. Donc, le principe de soumission ou d'obéissance dans la famille doit être respecté. Quand il n'est pas respecté, c'est le désordre. Et Dieu, même si celui auprès de qui tu dois te soumettre ne dit rien, mais c'est Dieu qui va parler à sa place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc aux enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, ne dites pas c'est parce que ton papa, ta maman ne parle pas que rien ne va se passer. Non. Mieux vaut que ce soit ton père, ta mère qui te parle que Dieu qui le fasse. Parce que quand Dieu le fait, il va te traiter avec rigueur. Il va te traiter avec rigueur. C'est important. Alors, la deuxième sphère, nous avons dit l'obéissance ou la soumission dans la cité. Romains 13:1. Dans la cité. Dans la cité, c'est-à-dire que dans le pays, dans la nation et tout ce qui s'ensuit. Là-dedans aussi, nous avons les sociétés, nous avons les organisations. Romains 13:1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu es pasteur, tu travailles dans une entreprise, tu travailles quelque part, même si celui qui est ton chef n'est pas pasteur, tu dois lui obéir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, c'est comme ça. C'est biblique. Romains 13:1. Au royaume, aux autorités, aux administrations, aux sociétés, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Parce que toute autorité vient de Dieu. Même si à la tête de ta société, même si à la tête de n'importe quelle institution, il y a un sorcier, il y a un magicien, la Bible nous recommande d'obéir à ces autorités. Si toi tu viens me voir, oh non papa, moi là où je travaille, il y a un franc-maçon, il y a ceci. Je dis, la Bible me dit que toute autorité vient de Dieu. Ah, donc c'est Dieu qui a placé, oui, mais Dieu peut placer un sorcier, un féticheur à la tête de ta structure pour que toi, tu ailles lui donner l'évangile. Eh oui, toute autorité vient de Dieu. Alors, toi tu vas renier une autorité qui a été établie par Dieu. Oh mais par leur manière ils arrivent au pouvoir. Non, toi c'est pas ça. Comment il est arrivé, comment il a fait. Toi ton problème c'est te conformer à la parole de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Oui. Même si toi chantes, même si tu es le meilleur prieur, même si quand tu arrives quelque part, il y a une organisation établie, tu dois te soumettre à cette organisation-là. C'est biblique. Oui, tu ne vas pas refuser, tu ne vas pas dire, ah non, moi je ne veux pas. Même si c'est une femme qui est là, à la tête. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas là où il y a les femmes à la tête. Mais frère, tu vas faire comment? Si Dieu n'a pas permis que ça soit un homme, tu fais comment? Tu vas fuir le boulot. Tu vas dire non, je laisse tomber. Toi, ton problème, c'est travailler qu'on te paye. Le reste, là, c'est pas ton problème. Amen. Mais si tu veux que Dieu change, prie. Chaque jour, prie jeûne. Tu vas souffrir avec ton jeûne.
tu vas souffrir. Parce que parfois la femme là a des qualités que toi tu ne connais pas. Tu ne sais pas pourquoi elle est là. Mais si Dieu t'a placé là, c'est peut-être pour que toi aussi tu puisses intercéder pour elle. Oui, c'est important que toute personne soit soumise aux autorités. Alors revenons à l'église. Apparemment à l'église on n'a jamais compris. Il y a trop de rebelles dans l'église. Il y a trop d'insoumission dans l'église. Dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur. Il y a trop de rébellion, il y a trop d'insoumission, il y a trop de désobéissance. Les gens oublient qu'ils s'attirent les malheurs en désobéissant aux autorités établies. Les gens oublient ça. Jacques 4, 7. Jacques 4, 7, nous allons lire Jacques 4, 7. Tu vas quand même ouvrir ta Bible avec moi, c'est important. Toi, tu n'aimes jamais ouvrir la Bible. Jacques 4, 7. Alors si je disais, toi, lis Jacques 4, 7, je sais que tu es encore en train de chercher. Moi, je suis déjà à la page. Jacques 4, 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. En réalité, la première et la dernière personne à qui nous devons nous confier, c'est Dieu. Même si dans l'autre, je parlais de la famille, je parlais de la cité. Amen. Mais, si tu te soumets à Dieu, tu verras que c'est facile pour toi de te soumettre à tes parents. Tu verras que c'est aussi facile pour toi de te soumettre à toute autorité établie dans la cité. C'est important. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est important. Parce que le contexte dans lequel cela a été dit nous conduit à une conséquence aussi. Parce que quand on se soumet à Dieu, quand on se donne à Dieu, quand on se confie à Dieu, il y a un résultat. Le résultat est palpable et il se retrouve toujours là-dedans, mais au verset 10. Parce que c'est la même chose. Celui qui se soumet à Dieu, c'est celui qui s'humilie devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que dans la soumission, il y a une partie intérieure qui est liée à notre cœur, mais aussi il y a une partie extérieure qui nous amène à prendre certaines positions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est des positions physiques. C'est pour ça que vous verrez des gens s'agenouiller. Par exemple, pour parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et par assimilation dans d'autres cultures, quand on va auprès d'une autorité, il y en a qui s'agenouillent, il y en a qui sont obligés de se courber. C'est un signe extérieur qui montre son obéissance ou sa soumission à la personne en face de vous. Alors lorsqu'on voit ça, il y en a qui se disent, oh, mais comment on peut faire comme ça? Dans certaines cultures, c'est comme ça. Il y a des cultures où ils ont connu Dieu depuis très longtemps. Depuis des décennies. Donc se soumettre à Dieu, c'est s'humilier. C'est se rendre enfant, se rendre petit. C'est d'humilier devant le Seigneur. Et la conséquence, la Bible nous dit, et il vous élèvera. Donc pour croître dans la vie, pour voir même sa vie spirituelle, sa vie matérielle, physique, financière, aller de l'avant, nous devons de temps en temps nous humilier devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça c'est un secret. Souvent quand je m'agenouille là, il y en a qui me regardent. Oh, tu ne connais pas le secret que j'ai avec le Seigneur. Il y a des situations dans lesquelles je ne parle pas. Je dis, je suis obligé
d'accepter ce que Dieu me dit. Alors cet enseignement-là ou cette prédication, elle est donnée pour nous préparer à quelque chose. Dans mon intimité avec le Seigneur, parce que je me plains, ces derniers temps, je ne me sens pas bien, je suis fatigué, j'ai la tension. Le Seigneur me dit, toi-même, tu dois te lever. Oublie que tu as des gens autour de toi. J'ai dit, mais j'ai plus de force. Tu ne vas pas mourir. Et si tu meurs, c'est que c'est moi qui décide. Toi-même. Ah, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais j'ai des collaborateurs qui disent, toi-même, lève-toi, fais tout. Et quand je te verrai là, en train de tout faire, en ce moment-là, je te dirai, c'est bon. Ah, parce que moi, dans mes pensées, dans mes projets, mon plan, je me disais, bon, il est temps que je me repose. Parce que je sers le Seigneur depuis très longtemps. Je ne sers pas le Seigneur là quand je suis devenu pasteur. J'ai même plus servi le Seigneur quand j'étais avant que maintenant. Mais moi-même j'avais pris l'engagement, j'avais dit à Dieu, je veux maintenant te servir. C'est comme si ce que je faisais avant, c'était rien. Il me dit, tu as encore la force. Ah! Je dis, je fais comment? Comme c'est Dieu qui me le dit. Je fais. Et c'est tellement que ce matin, je n'allais pas prêcher. Et pourtant, on est rentré très tôt avec maman, on revenait d'un mariage. À 18h, je dormais déjà. Il était 18h fort, j'étais dans la maison, je dormais. J'ai essayé de me réveiller, de lire la Bible, j'ai pas pu. Très tard la nuit, j'avais encore mal à la tête autour de 4 heures, je crois, ou 5 heures. Et quand j'ai prélevé la tension, j'étais pratiquement à 15. Je dis, comme Dieu m'a dit, je veux te voir. Je dis, est-ce qu'il faut que j'appelle le pasteur Enoch à cette heure-ci? il va avoir peur, il va se dire, ah, le pasteur qui m'appelle. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. J'ai pris un petit cachet, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, je dois prêcher. Et la tension est descendue jusqu'à 12. Ça, c'était la première épreuve. J'ai compris que Dieu voulait me dire, là, tu ne fais que commencer. Donc, ne soyez pas surpris de me voir dans tous les départements. Ne soyez pas surpris de me voir bouleverser les programmes de l'église, même s'il y avait intercession. Moi-même, je veux venir intercéder. Ceux qui me suivront, me suivront. Quand je vais annoncer une nuit de prière, ceux qui viendront, viendront. Ceux qui ne viendront pas, je n'aurai pas de... ça ne sera pas un choix. C'est-à-dire que je ne vous demanderai pas, est-ce que vous serez disponible? Est-ce que vous... C'est ce que le Seigneur m'a dit. Fais tout ce que je te demande de faire. Il n'y a rien à négocier. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison. Déjà dans le monde, je t'ai déjà établi. Tu as une société, tu as la tête, tu fais tout. Donc à l'église aussi, tu fais tout. Que tu sois fatigué ou pas, fais-moi, je veux te voir faire. Amen. Ceux qui te suivront, te suivront. Ceux qui ne te suivront pas, c'est leur problème. Tu ne vas pas mourir. C'est pour ça que nous parlons de la soumission aujourd'hui et de la croissance. Pour que cette église puisse croître, aller de l'avant. Que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan numérique, il faut que moi-même je me lève. Et les autres suivront. Amen. Il n'y a plus rien à négocier. Plus rien à négocier sur tous les plans
sur tous les domaines de la vie. En commençant par l'église, jusque là où je serai présent. Parce que c'est Dieu qui le dit. Et c'est lui qui m'a dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Amen. Si tu as la force, suis-moi. Si tu n'as pas la force, donc nous allons déployer un programme dans quelques jours. Parce qu'en réalité, moi, quand je fais le programme, je n'aime pas trop de publicité. Amen. C'est ceux qui sont avec moi, les collaborateurs, qui disent non, papa, il faut quand même mettre ça, il faut mettre ça. Sinon, moi, je le fais pour Dieu. Amen. Donc, ceux qui viendront, viendront. On ne forcera personne à entrer dans le programme de l'église. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si moi je ne le fais pas, si toi tu ne le fais pas, ça veut dire que nous ne serons pas élevés. Ceux qui le feront seront élevés. Ceux qui le feront grandiront. Ceux qui le feront verront même leurs affaires aller de l'avant. Quels que soient les plans qu'on mettra en place dans l'église, on pourra faire des copier-coller. Tant que chacun de nous ne comprendra pas qu'il a une responsabilité individuelle devant Dieu, rien ne se fera. Amen. Et si toi tu nous abandonnes, tu ne viens pas à nous, Dieu nous regardera. Amen. Dieu nous regardera. Donc c'est un appel que je fais. C'est tellement que tu le fais déjà. Et je vais terminer par là. Vous allez nous excuser, le programme était long avec les enfants. Je vais prier maintenant. Pour celui ou celle